Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle joie pour moi de partager avec vous ce que j'ai reçu, l'amour que le Seigneur a déversé en moi et l'amour qu'il déverse continuellement aussi, qu'il veut déverser à chacun de nous. La 33 règles, qui est la dernière des règles que j'avais été inspiré d'écrire, se lit comme suit. Sois reconnaissant envers Dieu que son amour passe à travers toi pour rejoindre les autres. Oui, et je la reprends pour la relire, pour qu'on s'en pénètre continuellement. Sois reconnaissant. Ça veut dire remercie Dieu que son amour puisse passer à travers toi pour rejoindre les autres. Le Seigneur se sert continuellement de chacun de nous pour déverser son amour. Le plan d'amour du Père, c'est que son amour circule sur la terre comme au ciel. C'est qu'est-ce que nous lui demandons depuis 2000 ans, quand nous récitons le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est que son amour règne sur la terre comme au ciel. Eh bien, pour qu'elle puisse régner, son amour doit passer à travers les humains. C'est nous qui choisit et on doit lui rendre grâce de ça, d'être témoin de son agir à travers nous, autour de nous, puis aussi en nous. Alors, maintenant, avant de rendre grâce à Dieu pour son amour qui passe à travers nous, je vais lui rendre grâce pour son amour qui a passé à travers les autres pour me rejoindre dans le passé. Oui, il est important de s'arrêter pour rendre grâce à Dieu pour l'amour que nous avons reçu de nos parents, l'amour que nous avons reçu des gens qui nous ont transmis des valeurs, l'amour qui nous a été donné qui provient de nos ancêtres. Nous venons de vivre la fête du Christ-Roi. Et quand j'étais jeune, le Christ-Roi, nous avions toujours un rassemblement dans un mouvement qui avait pour devise Dieu et patrie. Et on nous faisait réfléchir sur tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Et moi, je suis toujours émerveillé de constater tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il y a eu des choses qui sont pas, il y a eu des petites erreurs, mais ils nous ont laissé quelque chose de beau. Je rends grâce à Dieu, moi, de m'avoir laissé, par exemple, cette notion de responsabilité, qui est un peu contraire à ce qui se vit actuellement, où on voit des gens continuellement qui revendiquent leurs droits. Eh bien, nous, notre éducation, l'éducation que moi j'ai reçue quand j'étais jeune, c'était pas ça du tout. C'était une relation qu'on avait à donner. Et c'était très imprégné. Je pense à une déclaration d'un de mes oncles que je médite assez souvent. Quand je vois, par exemple, quand je vois ce qui se passe dans notre société au Québec actuellement, nos professeurs qui sont dans la rue, nos infirmières qui sont dans la rue, et pendant 3 siècles, l'Église qui s'est occupée de nous donner l'éducation et qui organisait les hôpitaux, il n'y avait personne qui pensait de contester. Parce que on avait reçu gratuitement, il fallait donner davantage aux autres. Et je pense dans les années 1960, qui a été le début d'une nouvelle civilisation dans notre monde, où
un de mes oncles, moi je le voyais pas, j'étais jeune au début de la vingtaine, je voyais pas l'erreur qui se faisait. Mais lui, il était dans la soixantaine et il a vu qu'il se répandait une opinion qui était un sophisme. Vous savez, quelque chose qui paraît être bon, mais qui est mauvais en soi. Et on avait publié, on publicisait qui s'instruit s'enrichit pour motiver les gens à se faire davantage instruire. Lui, il dit, moi, je crois qu'on doit se faire instruire pour rendre un meilleur service à la société. Et puis, il avait reçu un peu plus que la moyenne, alors il se sentait toujours obligé de donner davantage. Il dit là, on est en train de mettre dans la tête des gens qui s'instruisent s'enrichir. Alors il dit, vous allez voir des gens instruits qui se battent pour s'enrichir. Alors c'est le résultat d'une société qui veut se construire sans Dieu. Alors, mais par contre, Dieu profite de cette situation difficile-là pour purifier davantage, pour nous purifier davantage, pour qu'on se donne encore davantage à lui, qu'on se laisse imprégner de son amour, que notre Église, ça vient aussi purifier notre Église pour qu'elle soit toute belle, toute pure, sans rides, ni rillettes pareilles, qu'elle puisse transmettre l'amour de Dieu tel qu'il est. Et plus on la transmet, plus on le reçoit, plus on est heureux, plus ça donne, comme je disais à quelqu'un, c'est quand on vit selon le plan d'amour qu'on peut lui transmettre, que c'est son amour qui passe à travers nous, ça nous épuise pas, ça nous vide pas. Si on travaille par nous-mêmes, on devient vidé, on devient épuisé. Mais quand c'est son amour qui passe, même bien souvent, je fais des rencontres, puis ça me repose. C'est dégageant de voir que l'amour de Dieu nous habite, l'amour de Dieu habite les autres, l'amour de Dieu passe à travers. Et c'est notre espérance. Ça doit être notre espérance dans les temps qui sont les derniers, là, les temps qu'on vit actuellement. Notre société est en train d'expérimenter ce que produit un monde sans Dieu, où il y a de plus en plus de conflits dans la famille, conflits dans la société, conflits entre les nations, conflits de toutes sortes. Mais par contre, à travers ça, Dieu habite à chacun de nous. Et il veut que nous passions, que nous devenions des êtres d'amour. Puis pour devenir des êtres d'amour, eh bien, pour que son amour passe, il faut qu'on devienne nous autres-mêmes des êtres d'amour. Comme il est dit dans un des volumes, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre puis donner à quelqu'un si au passage il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire, si tu n'es pas devenu l'amour. Et on peut pas le devenir par soi-même. Il faut être branché sur la source même de l'amour qui est Dieu. Lui, il peut nous transformer. Comme j'avais l'occasion de dire justement ce matin, il y a quelqu'un qui m'avait donné une réflexion qui m'a beaucoup touché, de dire Dieu nous aime tel que nous sommes. Oui, Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous transformer. Il part de qu'est-ce que nous sommes pour nous transformer, nous faire grandir dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Et nous avons une grâce particulière au niveau des choisis de Jésus, d'être témoin de l'agir de Dieu. J'ai été témoin, ça fait 25 ans bientôt que le premier volume est paru, en 1999, et depuis ce temps-là, je vois l'agir de Dieu. Je vois son amour qui passe, qui rejoint des personnes. Ces gens-là s'engagent. Par exemple, il a rejoint certaines personnes au début pour favoriser la diffusion de ces volumes-là. Il a rejoint d'autres personnes pour l'inviter, pour donner des conférences, organiser des missions en Europe, faire la diffusion des livres, etc., etc. Alors, voyez-vous, et là, depuis ce temps-là, il a toujours invité, et on voit le monde qui grandit continuellement. On voit une œuvre qui prend de plus en plus de l'importance parce qu'elle est animée par l'amour de Dieu. C'est pas mon œuvre, c'est son œuvre à lui. C'est pas moi qui est capable de faire ce qu'il accomplit, c'est lui seul qui peut toucher les cœurs. Puis, il les touche
puis il sert de nous pour les toucher, dans la mesure où que nous, on se laisse toucher par son amour, qu'on se laisse transformer. Et on n'aura jamais fini de rendre grâce à Dieu pour cette période, cette belle période, d'une part. Autant on peut être désolé de voir un monde qui croule parce que il écrase sous le poids d'un monde qui veut se construire sans Dieu. Heureux sommes-nous de voir un monde qui se construit nouveau, un monde nouveau qui se reconstruit dans l'amour de Dieu. Et moi, je suis toujours émerveillé quand je pense, par exemple, que de quelle façon on a la quantité de témoignages que nous avons reçus. Parce que, généralement, quand on lit un livre qu'on aime bien, même si on l'aime, on n'écrit pas. Moi, j'avais lu beaucoup de livres, j'ai jamais écrit à l'auteur. J'ai souvent posé la question, tu as lu beaucoup de livres, combien de fois tu as écrit à l'auteur pour dire que tu avais aimé ses livres? Puis les gens me répondent non, j'ai jamais écrit. Des fois, il y a quelqu'un qui dit oui, j'ai écrit une fois. Eh bien, nous avons reçu au-delà de 3000 témoignages. Des gens qui ont été transformés dans leur cœur, qui ont goûté l'amour de Dieu à travers cette mission-là et qui ont publié. Et là, j'ai dit il y a quelques années, j'avais demandé à ce qu'on fasse, qu'on publicise c'est l'agir de Dieu, son agir, par le livre qui a été édité ici, Dieu agit. On a récolté une multitude de témoignages. Et je pense que ça nourrit. On a besoin de se nourrir continuellement. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Nous l'avons sur papier, mais tous nos livres, nous les avons aussi. Ils peuvent être lus gratuitement sur notre site Internet. Vous avez qu'à aller sur notre site Internet, fcdj.org, et voir la bibliothèque, trouver les volumes, et vous pouvez lire tous c'est-à-dire pas tous, mais les témoignages qu'on a sélectionnés dans ce livre-là. Et ce qu'on a fait aussi de particulier, que j'en profite pour vous dire, c'était de mettre à la fin un lexique dans lequel on regroupe les témoignages par thème. Par exemple, c'est que si vous avez quelqu'un qui souffre de dépression, eh bien, il peut aller voir les volumes, il peut trouver les messages dans lesquels quelqu'un vivait une dépression et de quelle façon l'amour de Dieu est venu l'aider à sortir de cette dépression-là. Parce que Dieu n'est pas seulement qu'un psychologue, qu'un psychiatre extraordinaire, il est capable de régler dans tous nos problèmes, y compris nos troubles physiques. Alors, et là, vous avez quelqu'un qui vit, par exemple, une grosse peine à la suite d'un décès, eh bien, vous avez des témoignages, comment est-ce que c'est que Dieu a aidé à accompagner. Et Dieu, souvent, j'ai remarqué que lorsqu'on lui donne notre oui, des fois, on a l'impression que ça change pas, mais ce qui change, c'est notre cœur, c'est notre intérieur, c'est notre façon de le voir. Puis avec le temps, non seulement ça change des choses en nous, mais ça change des choses aussi autour de nous, puis ça change des choses à travers nous. Alors, on pourrait peut-être regarder la pensée de ce jour, avant de se quitter, la pensée de ce jour qui vient nous relater, alors qu'il dit, mon enfant, donne-moi toujours ta faiblesse. Toi, par toi-même, tu n'es rien, rien, rien. Voyez-vous, il me l'a dit 3 fois pour que ça soit bien pénétré. Ah, là, ici, on le dit juste une fois. Mais dans le livre, c'est écrit 3 fois. Toi, moi, je suis tout. Reconnais ce que tu es et reconnais ce que je suis. Oui, sans Dieu, nous sommes complètement impuissants. Avec lui, tout est possible. Ainsi, je pourrai accomplir des merveilles en toi et par toi. C'est à travers ta grande faiblesse que moi, je suis fort. C'est extraordinaire. Dieu nous donne. Parce que très souvent, nous déplorons parce que nous sommes faibles, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. Mais lorsqu'on lui donne notre faiblesse, qu'on reconnaît notre faiblesse, qu'on reconnaît que lui est le Créateur, qui est le Tout-Puissant, il est capable de tout changer. Il est capable de nous refaire pour nous refaire une beauté nouvelle. C'est extraordinaire.
de voir notre Dieu agir. Nous n'aurons pas assez de l'éternité pour lui rendre grâce. Et je vous laisse là-dessus. Est-ce qu'il y a des petits commentaires qu'on aimerait partager? Marie qui dit, Dieu agit, Dieu fait toutes choses bon, merveilleux pour nous, ses enfants. Amen. Oui, certain. Oui, et on est heureux de pouvoir en prendre connaissance que Dieu agit, qui fait toutes choses de belles choses sur nous. Et Catherine qui nous dit, je lis un message tous les jours, ça m'aide tellement. Ça, j'ai entendu ça des milliers de fois dans mon témoignage. Je lis un message tous les jours. Je reçois la pensée du jour, ça me fait du bien. Alors, laissons-nous alimenter par son amour pour devenir des êtres d'amour. Caroline qui nous dit, merci Seigneur, quel mystère et quelle merveille, c'est à nouveau. Oui, 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 oui. Et heureux sommes-nous d'en faire partie. Nous sommes les premiers à vivre cette belle civilisation. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Oui, et avec toi aussi, puis avec tous ceux et celles qui vont écouter, pour visionner ce Facebook Live. Christian qui nous dit, wow, merci beaucoup. Oui, nous pouvons nous émerveiller. Nous n'avons jamais fini de nous émerveiller, d'avoir un Dieu si bon, un Dieu si amoureux. Et Caroline qui nous dit, amen, merci, famille en Christ, soyons bénis. Oui, il est heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se laissent transformer par l'amour de Dieu. C'est tout un peuple qui se met en marche. C'est une quantité de personnes, c'est des milliers de personnes à travers le monde qui découvrent l'importance de donner leur oui au Seigneur, de oui total, inconditionnel et irrévocable, en somme de renoncer à notre volonté pour faire la volonté, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et je vous laisse là-dessus en vous disant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour